Petit 3, les effets entre le délégant et le délégué. Là aussi, étudier ces effets suppose une obligation préexistante entre le délégant et le délégué. En l'absence d'une telle créance préexistante du délégant sur le délégué, on pourra tout simplement considérer que la délégation opère donation indirecte du délégué au délégant. S'il existe une telle dette préalable, qu'en advient-il ? Il convient de distinguer selon que la délégation est imparfaite, petit a, ou parfaite, petit b. Petit a, les effets en cas de délégation imparfaite. L'article 1339 du Code civil traite de cette situation. Selon cette disposition, la créance préalable du délégant sur le délégué s'éteint par le paiement du délégué au délégataire. Dans cette situation, il est clair que le délégué souscrit sa nouvelle obligation parce qu'il est lui-même débiteur du délégant. Le paiement de cette nouvelle obligation va donc éteindre simultanément ces deux dettes envers le délégant et le délégataire, deux dettes qui sont liées l'une à l'autre. Et cette extinction, ajoute le texte, se fait à due concurrence du paiement. A contrario, on déduit de l'article 1339 que la créance initiale du délégant sur le délégué survit tant que le paiement au délégataire n'est pas intervenu. Mais avant ce paiement, la question est de savoir quels sont les droits du délégant contre le délégué. Il reste titulaire d'une créance sur ce délégué, mais il est bien évident que la délégation a été conclue pour que le paiement soit fait au délégataire et non plus au délégant. À l'évidence, telle est l'intention des intervenants à l'opération. Du coup, le délégant peut-il faire valoir ses droits contre le délégué avant que celui-ci ne paye le délégataire ? Les textes antérieurs à 2016 restaient silencieux sur cette question, mais le nouvel article 1339 tranche la question de la façon suivante. Durant cette période transitoire, le délégant ne peut agir contre le délégué, quand bien même il reste son créancier. Une exception à cela tout de même, le cas où le montant de la créance du délégant excède celui de la nouvelle dette du délégué. Par exemple, à l'origine, le délégant est créancier du délégué à hauteur de 100. Le délégué s'engage auprès du délégataire à hauteur de 100 également. À partir de ce moment, le délégant ne peut plus du tout demander le paiement au délégué. Et lorsque le délégué paiera le délégataire, il éteindra par là même la créance du délégant. Mais si, dans ce même exemple, le délégué s'engage envers le délégataire à hauteur de 90 seulement, eh bien alors, la créance du délégant n'est neutralisée qu'à hauteur de 90, si bien qu'il peut toujours demander au délégué le paiement des 10 restants. Enfin, il ne faut pas oublier que, dans cette hypothèse, la délégation est imparfaite. Par conséquent, il est tout à fait possible que le délégataire demande le paiement non pas au délégué, mais au délégant en vertu de leur obligation préexistante. Si tel est le cas, l'article 1339 du Code civil ajoute une précision. Une fois que le délégant a payé le délégataire, sa propre créance sur le délégué n'est plus neutralisée. Le délégant pourra donc à nouveau demander le paiement au délégué. Cela signifie en pratique que la délégation n'aura pas trouvé application
et que les parties auront simplement exécuté leurs obligations préexistantes. Petit b, les effets en cas de délégation parfaite. Le dernier alinéa de l'article 1339 du Code civil traite du sort de la dette du délégué envers le délégant en cas de délégation parfaite. On s'en souvient, le délégant est alors libéré vis-à-vis du délégataire. Dans ce cas, nous indique le texte, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant. En effet, la délégation a alors vocation à trouver application et à éteindre tous les rapports préexistants. Mais si le délégué est libéré vis-à-vis du délégant, ce n'est qu'à due concurrence de son propre engagement envers le délégataire. Pour le surplus, il restera débiteur du délégant. Par exemple, soit un délégant A, débiteur de 100 envers un délégataire B. A est lui-même créancier du délégué C à hauteur de 100. C, le délégué, va alors s'engager à hauteur de 90 envers B, le délégataire. Et ce dernier, B, libère le délégant A pour le tout. Du coup, la créance de A sur C est éteinte, mais uniquement à hauteur de 90, et il pourra toujours demander 10 à C, c'est-à-dire le délégué.